Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Raphaël Goma, enseignant-chercheur à l'Université Paris 13 Villetaneuse, et Alfred Tchongo, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. On poursuit cette émission par notre Zoom Culture et Société consacrée aujourd'hui à une école sud-africaine qui vient en aide aux jeunes défavorisés en leur enseignant les métiers du cirque. Une école en plein cœur de Cape Town forme depuis 25 ans des jeunes au métier du cirque. Le programme est gratuit et permet à des jeunes, à la jeunesse des townships sud-africains de trouver de nouveaux repères, de nouvelles perspectives d'avenir autres que celles de la rue. Corinne Comdem. Du Sud, une école basée à Cape Town enseigne aux enfants et aux jeunes les diverses disciplines des arts du cirque, parmi lesquelles l'acrobatie, le trapèze et la jonglerie. Fondée en 1992 dans le township de Langa, Zip Zap Circus School a formé des milliers d'enfants de divers horizons via son programme Dare to Dream. Certains sont d'ailleurs devenus des artistes internationaux. Lorsque nous avons commencé, il y a 25 ans, c'était avec environ 20 enfants. Aujourd'hui, nous avons 8 programmes avec plus de 1500 enfants enrôlés par an et le nombre est toujours en croissance. Nous avons 4 programmes de sensibilisation. Nous travaillons avec des enfants du village d'enfants SOS. Nous travaillons en partenariat avec Médecins sans frontières à Khayelitsha pour enseigner aux enfants vivant avec le VIH. Nous avons des enfants qui sont devenus des artistes professionnels à l'étranger et certains d'entre eux ont même commencé leur propre école de cirque au fil des ans. Des milliers d'enfants ont traversé nos portes ces 25 dernières années. L'école est soutenue par divers donateurs. Elle est ouverte toute la semaine et les cours sont gratuits pour les étudiants. Le cirque a plus de 27 tournées internationales à son actif depuis sa création en 1992. Les artistes les plus talentueux bénéficient d'une allocation mensuelle d'environ 112 $ américains dans le cadre du programme et participent aux tournées du cirque. Cette année, il y a quelques mois, nous sommes allés en Suisse pour jouer devant Roger Federer et Andy Murray, les joueurs de tennis les plus incroyables du monde. C'était vraiment génial de rencontrer Roger Federer en personne et lui parler. Nous étions étonnés de rencontrer un joueur professionnel qui se débrouille très bien dans le sport. C'est ce que nous essayons de construire à Zip Zap. Nous essayons de voir l'avenir. Vous n'êtes pas vous à l'échec. Vous pouvez réussir dans la vie en prenant un chemin comme le cirque, le sport et autres. Les fondateurs de l'école de cirque sont actuellement en train de créer une académie qui permettra aux artistes interprètes ou exécutants de travailler dans un cadre plus spacieux et fournira également des logements aux étudiants qui ont des difficultés à se rendre à l'école. Raphaël Goma, outre la formation que propose cette école, on voit bien l'importance quand même de la gratuité, pardonnez-moi, de l'école quand on sait que l'Afrique du Sud est l'un des rares pays où l'enseignement n'est pas gratuit. L'école gratuite, c'est un enjeu aujourd'hui pour l'Afrique du Sud, Raphaël Goma. Oui, c'est un enjeu. C'est un pays que je connais bien. J'étais parti à Cape Town où j'étais parti faire une conférence sur les énergies. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à un collègue, Kofi, qui enseigne là-bas à l'université de Cape Town. Disons que j'ai côtoyé la misère en Afrique du Sud. Et quand je voyais ce jeune homme avec un sourire, le rayonnement de sourire, dire bon, j'étais joué devant. Ce rayonnement m'a été transmis, en fait, c'était moi qui rayonnais. Ça me fait plaisir de voir ça. Effectivement, il y a des jeunes qui ont du talent, vu qu'on leur donne un peu de chance pour qu'ils révèlent leur talent. Et je pense que c'est bien de multiplier ce genre d'expérience où il y a la gratuité, et pas seulement la gratuité, mais je pense qu'il faudra que l'État sud-africain apporte aussi des subventions, parce que faire ça, certes, c'est du bénévolat pour certains, mais ils ont besoin aussi d'être reconfortés pour continuer à œuvrer dans ce sens. Donc il faudra qu'on leur donne des moyens sous forme de subventions, sous forme je ne sais quoi, mais pour permettre à beaucoup de jeunes qui sont dans des situations difficiles de pouvoir exceller ou aller à l'école. Alfred, la gratuité, un enjeu pour l'Afrique du Sud? Quand au regard vraiment de la situation de l'Afrique du Sud aujourd'hui, post-apartheid, quand on voit la misère ambiante, quand on voit toute la violence qui traverse la société sud-africaine,
qui est très jeune, comme dans la plupart des pays africains, quand on voit des attaques contre des touristes ou contre les Sud-Africains eux-mêmes et tout cela. Tout ça parce qu'il n'y a pas, du travail pour tout le monde, il n'y a pas d'éducation à l'école pour tout le monde, notamment à Joburg, Johannesburg, à Soweto par exemple, où la misère elle est là, elle est palpable. Je crois qu'une telle initiative est déjà à saluer, parce que ça permet de faire échapper, de retirer justement des circuits de délinquance, de banditisme et de la criminalité, justement, un certain nombre des jeunes. Et je pense effectivement, c'est vrai, des efforts ont été faits pour la scolarisation en Afrique du Sud. Mais c'est cher, alors que les familles sud-africaines noires n'ont pas les moyens, justement, parce que la plupart ne travaillent pas ou n'ont pas d'emploi salarié, donc n'ont pas de revenus, d'imposer une scolarité payante. Un chiffre, 50% des personnes défavorisées en Afrique du Sud ne reçoivent pas d'enseignement formel. Donc on voit bien que ce type d'école est tout de même extrêmement, vraiment crucial absolument, pour l'avenir de ces jeunes. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on voit le rapport de la Banque mondiale sur l'éducation qui vient de paraître, mais justement, ça montre les dégâts de la déscolarisation dans un certain nombre des pays d'Afrique, d'Asie, du tiers-monde, pour utiliser un terme d'une certaine époque. On voit effectivement que cette déscolarisation défavorise justement aussi la réussite et l'entrée de ces jeunes dans la vie active. Ça, c'est une première chose. Deux, c'est quand même la culture sert aussi d'élévation de la qualité de vie, d'élévation morale de la jeunesse. Et cette éducation circassienne qu'on vient de voir là apporte non seulement de la joie, mais permet aussi la valorisation. Il y a de la dignité justement qui est donnée à ces jeunes gens-là. Et je crois effectivement qu'il y a urgence à ce qu'il y ait des politiques volontaristes de scolarisation gratuite en Afrique du Sud. Raphaël Goma, l'éducation gratuite dès l'école primaire reste la meilleure solution pour réduire les inégalités en Afrique du Sud. Oui, pourvu que ça soit accompagné aussi, parce qu'effectivement, l'Afrique du Sud ne peut pas assurer la gratuité vraiment disons, parce que je connais, j'ai vu les infrastructures là-bas. Donc il faudra qu'il y ait de l'aide aussi au niveau des organismes, disons, internationaux, qui concourent bien sûr à l'éducation des jeunes. Et je crois que c'est la solution qu'il faut. Bon, gratuité peut-être pas totale, mais au moins qu'il y ait... Au moins l'école primaire. Voilà, l'école primaire, oui. Donc, et puis symboliquement aussi quand même, parce que quand on donne tout gratuit, il y a ce qu'on appelle une assistanat, il y a ce qu'on appelle de l'assistanat. Donc, on ne peut pas complètement assister les gens. C'est plutôt mieux de leur donner du travail pour que, effectivement, ces familles-là puissent apporter le strict minimum, juste pour se dire, voilà. Là, pour le moment, là, je ne suis pas d'accord avec Raphaël sur ce point-là. C'est-à-dire que c'est vrai... Parce que les bases, nous le savons tous, nous les avons acquises à l'école primaire. C'est vraiment le fondement de tout. Et l'école primaire peut être gratuite, oui. Ça ne coûte pas beaucoup. Après, au niveau du secondaire, c'est-à-dire qu'on leur donne ces bases-là, on finance cela. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais à l'école primaire, où nous avions la gratuité des ouvrages, des bouquins, et tout ça. À la rentrée scolaire, on avait notre cartable, on avait l'uniforme, on avait tout ça. Je suis d'accord avec toi, Alfred, alors, mais là où je m'inscris en faux, parce que quand on parle de gratuité, il faut voir tous les pans de l'éducation. Parce que la gratuité ne suffit pas seulement, les frais de scolarité, mais il y a tout ce qui va derrière. Il y a, disons, les fournitures scolaires. C'est vrai qu'en France, ici, il y a, disons, à chaque rentrée, on donne, disons, un montant. C'est une aide, mais cette aide ne compense pas vraiment toutes les dépenses. Alfred, tu es parent d'élèves, certainement. Mais cette aide ne compense pas toutes les dépenses. Mais moi, là où je mets le point sur l'éducation, c'est que ces parents, ces enfants, il faudra que leurs parents aient du travail, parce que on peut financer... Ça peut être après. Ça, c'est peut-être après. C'est-à-dire que le primaire, gratuité.
Quand on arrive au niveau du secondaire, à ce moment-là, effectivement, ça laisse le temps aux parents de trouver du travail. Je suis d'accord avec toi, sauf que ce que tu oublies, mon cher Alfred, tu es enseignant aussi comme moi, est-ce que tu connais le budget de l'éducation nationale ? C'est un budget colossal. Bah, bien sûr. Mais l'Afrique du Sud, quand même, qui est l'une des puissances du continent, peut quand même assurer la gratuité de l'école. Du primaire. Du primaire, d'accord. Du primaire, ok. Effectivement, si ce n'est que le primaire, ils peuvent le faire. Oui. Mais aussi, il faudra qu'ils soient aussi assistés, parce que l'Afrique du Sud connaît une situation... Il y a de la misère en Afrique du Sud. C'est pas parce que l'Afrique du Sud est l'un des pays peut-être le plus riche d'Afrique, mais il y a de la misère en Afrique du Sud. Il faudrait peut-être qu'on change aussi le président, parce qu'il est mauvais totalement. Ça, c'est notre problème, monsieur Alfred, qu'on change le président. Mais oui. Je pense qu'il faudra qu'on... Parce qu'il est l'une des causes aussi des difficultés de l'Afrique du Sud aujourd'hui. La mauvaise gestion économique du pays, la crise qui frappe le pays et les chefs d'entreprise sud-africains qui ne savent plus à quel sein se vouer parce qu'il n'y a pas de politique économique claire. C'est tout ça aussi qui joue. Oui, effectivement, tout cela joue. Mais je te le concède, il faut de la gratuité au niveau, bien sûr, du primaire, voilà, pour permettre, bien sûr, à ces jeunes de continuer une scolarité et d'avoir des bases nécessaires et solides. Alors, une toute dernière question. On a vu ces derniers mois une autre école pour les enfants, cette fois de migrants. Cette école est basée à Johannesburg. 300 enfants des quartiers défavorisés viennent y étudier. La prise en charge ce que j'ai envie d'appeler les laissés pour compte, c'est aujourd'hui un impératif aujourd'hui pour l'Afrique du Sud. Oui, c'est un impératif, d'autant plus qu'il y a pas très longtemps qu'on a vu des migrants se faire massacrer à coups de massacre, de machettes, je voulais dire, excusez-moi, lapsus. Donc, en fait, aujourd'hui, je crois que s'il y a une prise de conscience de se dire il faudra scolariser ces enfants d'immigrants, mais c'est aussi une façon d'accepter les parents, disons, de ces jeunes-là. Et je crois que l'Afrique du Sud a fait un pas, parce que c'est sur votre plateau que je m'étais insurgé contre ce qui se passait en Afrique du Sud, où les Sud-Africains massacraient les autres Africains, ce qui était indigne, et c'était une sorte de barbarie que j'ai condamnée ici. Et je me réjouis aujourd'hui qu'effectivement, qu'on prenne des mesures nécessaires pour scolariser les enfants des migrants. Donc c'est une acceptation de ces migrants. Alfred ? Oui, mais je pense effectivement que l'Afrique du Sud est un pays paradoxal. D'un côté, il y a cette richesse importante qui existe, et de l'autre, une misère incroyable. Et puis, il y a des écoles d'excellence qui sont aussi organisées, structurées, offertes à la jeunesse sud-africaine, et de l'autre, il y a des laissés pour compte. Et puis, il y a ces violences qui surgissent parfois contre les autres Africains en Afrique du Sud. Et puis, tout d'un coup, comme une lumière, il y a une initiative comme ça qui surgit pour dire mais ces enfants, ils n'ont rien à voir de toutes ces choses-là, il faut leur donner la... Il faut les intégrer. Exactement, je crois que c'est à encourager, c'est à féliciter. On arrive au terme de cette émission. Raphaël Goma, merci d'avoir été avec nous. Merci Zahraoui de m'avoir invité à votre émission. Donc je rappelle, Raphaël Goma, enseignant-chercheur à l'Université Paris 13 Villetaneuse. Alfred Tchongo, merci pour votre éclairage tout au long de cette émission, comme toujours. Merci, vous avez tenu avec beaucoup de professionnalisme ce plateau, Zahraoui, et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur bienveillance. Merci à vous également de nous avoir suivis et à demain.